Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du jeudi 3 février 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin. Alors voilà, je me suis dit, vu qu'on a eu un changement de dernière minute dans les modèles et même prévisions météo, et ça semble se confirmer car c'est maintenant à 3 jours d'échéance, et c'est rare de voir un changement de dernière minute dans le bon sens, parce qu'à chaque fois c'était pour au final nous annoncer de mauvaises nouvelles. Maintenant c'est l'inverse. Ça se confirme, donc maintenant il y a quand même peu de chances qu'il n'y ait rien dimanche. Je ne dis pas une chose exceptionnelle et sûre va se passer, va réellement se passer. Ce n'est pas sûr, rien n'est sûr. Donc voilà, on s'attend à un week-end agité. Donc vous l'aurez dans le titre, vers un week-end agité. Donc maintenant, je reviens en force sur YouTube. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on pourra voir aussi des trucs intéressants. On en reparlera plus tard, bien sûr. Il faut que ça se confirme. Donc alors, vers un week-end agité, risque de tempête pour dimanche. À quoi s'attendre du coup? Donc oui, il y a bel et bien un risque de tempête. Donc à quoi s'attendre au fait? Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors déjà, sachez que demain, on aurait un flux d'ouest qui se mettra en place, un flux d'ouest vif qui ferait chuter les températures en journée sur les régions du nord et de l'ouest, même jusque vers l'est, sur les régions du nord, sur la ligne Brest, jusque vers Strasbourg, donc l'Alsace, avec par exemple à Lille demain à 13h, demain après-midi il est prévu 9 degrés, et à 15h 5 degrés, et parfois dans le nord-est avec une chute de température vertigineuse, on pourrait passer de 8 à 3, 7 à 2 degrés, donc pourquoi pas quelques flocons, car ce serait donc un flux d'ouest avec une petite traîne active qui durerait 1 à 2 heures, donc qui ferait chuter les températures, donc pourquoi pas quelques flocons demain dans le nord-est. Rien de spécial, ce n'est rien d'exceptionnel, et surtout d'avoir des flocons dans le nord-est, c'est strictement rien d'exceptionnel, c'est complètement classique pour un hiver. Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est dimanche, parce que samedi, il n'y aura rien, ce sera un temps assez sec. Mais samedi soir, on pourrait déjà commencer à avoir l'arrivée de quelques précipitations par le nord et un renforcement du vent qui sera surveillé, car le vent va s'intensifier dans la nuit de samedi à dimanche. On attend donc des rafales de vent qui vont commencer à s'accentuer dans la nuit de samedi à dimanche, notamment sur les Hauts-de-France. Alors, donc, une dépression qui serait positionnée sur les îles britanniques pourrait finalement nous toucher, de peu, mais ça pourrait nous toucher, et ce serait suffisant pour nous apporter un bon coup de vent, voire une tempête. C'est vraiment, finalement, ça devrait nous toucher, donc on a beaucoup de chances que finalement ça nous toucherait, car c'était vraiment prévu que ça reste que sur les îles britanniques, et que nous, on n'est vraiment rien du tout pour dimanche. Mais aujourd'hui, ça a changé. Dans tout, partout, on voit ça. On voit même des rafales assez conséquentes sur certains modèles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, on aura un renforcement du vent avec cette dépression qui irait jusque sur le nord de la France, avec des rafales qui pourraient déjà atteindre dans la nuit de samedi à dimanche 70-80. Donc on pourrait déjà atteindre le coup de vent sur les côtes du nord et du Pas-de-Calais, même jusque vers la Normandie. Et en matinée de dimanche, les rafales auront augmenté. Les rafales vont encore s'intensifier, et on pourrait déjà avoir dès dimanche matin les premiers 100 km/h atteints. Alors c'est pas sûr, car il y a aussi les précipitations dont l'intensité et la durée est à surveiller, car on pourrait même avoir quelques débordements avec des précipitations fortes et durables à surveiller. Mais le vent, l'intensité reste à surveiller, et la chronologie de cette dépression reste à affiner, bien sûr à confirmer, car rien n'est encore sûr. Nous sommes à 3 jours d'échéance, et une possible tempête à 3 jours d'échéance, c'est pas encore fiable. Il faut vraiment affiner cela vendredi et surtout samedi soir. Donc, en tout cas, je vous dis ce qui pourrait se passer à peu près, c'est assez vague. Donc on pourra atteindre les 100 km/h dès le matin sur les côtes des Hauts-de-France, déjà 80-90 km/h, pourquoi pas, dans les terres, avec aussi des rafales qui pourraient atteindre jusque vers les côtes normandes. Après, un peu plus à l'ouest encore, vers Brest par exemple, ce serait assez compliqué. On pourrait avoir 70 km/h et pas plus. Il ne serait pas trop touché par le vent, il n'aurait même pas de coup de vent. Donc c'est surtout les Hauts-de-France. C'est les Hauts-de-France en réalité qui seraient le plus touchés, même plus que la Normandie. Donc en fait, c'est pour ça que je serais a priori le plus concerné dans les terres, parce que je serais un peu moins concerné sur les littoraux a priori, c'est sûr et certain. Mais c'est pour ça du coup que cette situation m'intéresse particulièrement, moi et tous ceux qui habitent surtout dans les Hauts-de-France.
notamment sur les littoraux comme à Dunkerque, Boulogne, Calais, le Cap Grenet surtout qui serait le plus touché des Hauts-de-France, donc de toute la France même possiblement. Donc voilà, donc ça pourra atteindre les 80-90 km déjà dans les terres des Hauts-de-France et après ça se décalerait à l'est en journée. Mais attention parce que le pic d'intensité pourrait être atteint samedi à la mi-journée, voire jusque vers 15-16 heures, avec en tout cas à 13 heures des rafales de 90 à 100 voire 110 km/h de rafales prévues dans les terres et sur les littoraux jusqu'à 100-120 km/h possiblement. Donc là, les seuils de tempête seraient atteints pour les Hauts-de-France. Après, on verra si elle sera nommée ou pas, c'est pas sûr. Parce que vraiment, pour parler d'une vraie tempête, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour avoir une petite tempête, impossible si ces rafales se confirment. Et sur les côtes de la Normandie, on pourra avoir aussi jusqu'à 100-110 km/h. Mais dans les terres, le seuil de tempête ne serait a priori pas atteint, car on pourra atteindre les 80-90 km/h. Donc seul dans les terres d'Hauts-de-France, on pourra atteindre les 100 km/h. Donc à surveiller de près. Je vous le dis, c'est pas sûr qu'on parle d'une tempête, il y a un risque. Mais après, à l'échelle nationale, je ne pense pas, si ces rafales-là se confirment, qu'on parlerait de tempête, que la tempête, si les météorologues considèrent vraiment que c'est une tempête à l'échelle nationale, je ne pense pas qu'elle serait nommée. Voilà. Après, elle se décalerait du coup en fin de journée et en soirée sur l'est avec là aussi des rafales, notamment sous les lignes de grains qui pourraient atteindre 100 km/h dans les terres. Donc là, on parlerait vraiment de tempête du coup, donc à surveiller de près. Et attention, parce que ce serait des intempéries, vu que s'ajoutent à cela des précipitations, pourquoi pas, abondantes, notamment sur les rafales les plus fortes. Donc c'est vraiment des intempéries, car avoir 110 km/h de vent sous les côtes avec des fortes pluies, ce serait vraiment une ambiance parfois assez remarquable, pas exceptionnel non plus, mais assez remarquable, c'est pas non plus 99, mais ce serait assez remarquable, notamment à Lille, chez moi, 90 km/h possible, voire 100, avec des pluies abondantes et assez durables, ce serait super cool. Donc on en reparlera, mais en tout cas, il y a bel et bien un risque de tempête, pour l'instant qui est assez isolé, au Hauts-de-France, et plutôt mineur, mais le risque est présent, même s'il est donc plutôt faible à modéré, mais surtout des précipitations qui s'annoncent abondantes et durables, pourquoi pas quelques vigilances jaunes pour l'instant aux pluies, inondations, et attention aux vagues submersions avec ces fortes rafales qui concerneraient les littoraux. Donc vagues submersion, attention, pourquoi pas des vagues de 2-3 mètres, si ce n'est pas un peu plus, je ne suis pas bien renseignée donc je ne sais pas trop, mais en tout cas un risque de vagues submersion aussi, notamment pour les Hauts-de-France et aussi pour la Normandie. Après, donc pour la moitié sud, rien du tout, désolé, peut-être un petit Mistral pour dimanche, mais rien de spécial, pas de tempête. Donc ça pourra atteindre aussi après le centre-est, quelques rafales, mais pas vraiment de tempête prévue. Donc on en reparlera plus tard. Après, semaine prochaine, retourne en temps calme. Et attention, vendredi, le descente d'air polaire est à surveiller. Nous sommes maintenant à quasiment une semaine d'échéance. Hier, c'était déjà prévu, mais hier, on l'a prévoyé pour samedi. Donc hier, on était à 9 jours d'échéance. Aujourd'hui, nous sommes jeudi soir. Et ça pourrait arriver dès jeudi soir, car la descente d'air polaire possible, c'est avancé d'un jour, donc nous sommes non plus à 9 jours d'échéance, mais à 7 jours d'échéance. Il faut que cette tendance à la descente d'air polaire, donc froid humide et risque de neige en pleine, s'accentue et continue du coup jusqu'à dimanche. Et là, si le risque neigeux est bien présent et s'est accentué dimanche ou dimanche soir quand on sera à 4-5 jours d'échéance, là, on pourra commencer à accorder une fiabilité à cette possible descente d'air polaire. On en reparlera, mais ça ne nous ferait pas beaucoup de mal d'avoir les premières vraies neiges en pleine avec cette fois des épisodes des jeux. Allez, donc on en reparlera plus tard de cette possible descente d'air polaire, qui déjà faut qu'elle se confirme. Et puis après aussi, si elle se confirme mais qu'il n'y a pas de précipitation, je ne vois pas l'utilité. Donc ce serait une descente d'air froid et pas polaire. Allez, donc du coup, à surveiller pour cette agitation. Donc en tout cas, le week-end s'annonce agité, surtout dimanche, mais que pour la moitié nord, et que dimanche aussi, mais dans l'ensemble, on aura un week-end assez agité avec les premiers vents, les premières rafales des samedis soirs et peut-être les premières précipitations. Donc attention, risque de tempête assez isolé et pour l'instant mineur, mais risque de tempête. Quelques départements pourraient être placés au final aux vigilances orange. On ne sait pas si elle sera nommée, je ne pense pour l'instant pas si ces rafales se confirment, mais en tout cas risque de tempête. Donc mineur et isolé. Attention aux pluies durables et abondantes. On pourrait pourquoi pas avoir quelques inondations localisées. Donc les Hauts-de-France sont touchés en première ligne par ce risque de tempête. Donc risque de tempête mineur et isolé. Attention aux vagues submersions sur les départements. Donc les Hauts-de-France sont touchés en première ligne par ce risque de tempête et aussi par le risque de pluie inondation. Donc pour l'instant,
Comme je vous le dis, cette situation elle reste à confirmer et à affiner dans ces prochains jours, surtout pour les rafales de vent et la chronologie et aussi du coup qui sera concerné concrètement par ce risque de tempête qui pour l'instant, comme je vous le répète, est mineur et assez isolé, mais il est présent. Il faut que les rafales ont encore un petit coup de boost pour vraiment qu'on parle de tempête et il faut que ça se généralise un peu plus pour qu'on parle véritablement de tempête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc 846 abonnés, donc j'accueille chaleureusement les 3 nouveaux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne cette dernière semaine. Hein. C'est peu parce que je fais moins de vidéos, hein, mais c'est déjà ça et ça me rend, ça me booste encore plus et je suis super content. Allez, donc on en reparlera à suivre, je referai un point demain et samedi car cette situation s'annonce quand même intéressante. On en reparlera plus tard. Donc ciao et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!